Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet intitulé Création d'un site web e-commerce. Pour entamer, on va commencer par un plan qui est constitué d'une introduction, d'un contexte général de projet, d'une problématique et solution, d'une conception de l'architecture, d'une réalisation et enfin une conclusion et perspective. À l'ère numérique actuelle, malgré la facilité d'accès à la connaissance, les amateurs de livres sont confrontés à un défi persistant, une expérience d'achat en ligne souvent dépourvue d'intuitivité et de simplicité. Les plateformes existantes peuvent frustrer les passionnés de lecture avec des processus complexes et des interfaces peu conviviales. Donc, le contexte du projet est de faciliter l'achat de livres en ligne. Pour cela, on va créer un site web qui sera nommé Livre-moi boutique. Maintenant, on va passer à la problématique et solution. Donc, comme problématique, on doit optimiser l'achat en ligne de livres, ainsi faciliter la consultation des achats. Pour cela, on doit créer une solution qui permet d'avoir un paiement simplifié, suivi de commandes instanciées, ainsi d'un tableau de bord convivial. Maintenant, on va passer à la conception de l'architecture. Comme on voit, on a plusieurs classes. On va commencer par la classe livre qui a plusieurs relations. Donc, chaque livre est caractérisé par un nom-livre, un prix, une image, un genre ID et un nom-auteur. Il a une relation avec genre, ainsi qu'il y a une relation avec carte détail ou on peut dire le chariot détail. Chariot détail est une relation many-to-many avec livre et carte shopping. Il a comme caractéristique les deux foreign keys, livre ID ainsi que carte shopping ID. Aussi, la classe livre a une relation avec commande détail. Commande détail est une classe d'une relation many-to-many, comme on voit ici, et la deux foreign keys de commande ID ainsi de livre ID. Chaque commande est caractérisée par un utilisateur ID, un create date, la date de la création de la commande, le statut de la commande, ainsi une fonction est supprimée. Donc, ici, le statut de la commande a un nom et un ID. Voilà en tout ce qui concerne les modules, en tout ce qui concerne les classes qu'on a. Maintenant, on va passer aux classes des rôles. Donc, on a l'aspect Net Users, qui est caractérisé par un nom, un email de confirmation, un password, security, etc. Il a une relation avec ASP Net User Claims, ASP.NET User Logins, ASP.NET User Tokens, ainsi qu'une relation many-to-many avec ASP.NET Rows, ce qui engendre une classe intermédiaire ASP.NET User Rows. Voilà en tout ce qui concerne notre architecture pour notre projet. Maintenant, on va passer à la réalisation. Pour réaliser ce projet, on aura besoin d'un framework ASP.NET MVC, d'un IDE Visual Studio, d'un SQL Server pour manager notre database, d'un langage C# qui va être utilisé dans notre framework, Bootstrap pour la visualisation de notre views. Donc maintenant, on va voir la démarche. Pour cela, on va voir notre projet, notre site web. Voilà notre site web. Donc, comme on voit, notre onglet s'appelle Livre-moi boutique avec l'icône, ainsi que on a une barre qui est constituée de l'icône Livre-moi, du nom de notre site web Livre-moi boutique, d'une page accueil
qui nous montre tous les livres disponibles dans notre site. Voilà. D'une confidentialité, de notre chariot, s'inscrire, se connecter. Donc on peut, comme on peut constater, chaque livre est caractérisé par son nom, son genre, son auteur et un prix. Voilà. Pour intégrer tous ces détails, on a utilisé SQL Server. Donc ici, dans notre base de données Livre-moi, on a cliqué sur Table et comme vous pouvez voir, on a plusieurs tables dans notre database. Ici, on a consulté la table Livre. Donc la table Livre est constituée de plusieurs colonnes, ID, nom du livre, prix, image, genre ID et le nom de l'auteur. Le genre ID, on a 1, 2, 3, parce que si on sélectionne, voilà, on peut voir que l'aventure a un ID 1, le genre aventure a un ID 1, le horreur police a un ID 2, romance ID 3, science-fiction ID 4, santé bien-être ID 5 et bande dessinée a un ID 6. Donc, on a fait intégrer toutes ces informations, voilà, ainsi que leur image, le nom de l'image plus point extension. Voilà, en ce qui concerne le SQL Server. Maintenant, dans notre site web, on peut visualiser les livres disponibles d'après leur genre. Par exemple, si on clique sur Aventure, puis sur Recherche, on va avoir tous les livres Aventure. Si par exemple je clique sur Santé bien-être, Recherche, voilà, il va nous afficher tous les livres de santé et bien-être. Ok. Si par exemple on romance, voilà, tous les livres de romance. On clique sur réinitialiser, il nous mène sur la page d'accueil. Voilà, on est maintenant sur la page d'accueil. On peut aussi rechercher les livres par titre. Par exemple, si je veux afficher les livres qui commencent par un L majuscule, il va me montrer tous les livres qui commencent par un L majuscule. Voilà. Quel que soit leur genre. Par exemple, ici, on a un genre aventure. Ici, on a un genre policier, horreur et policier. Ici, on a un genre science-fiction, donc n'importe quel soit le genre. Mais si, par exemple, je détermine le titre qui commence par exemple par un L majuscule et son genre, par exemple, un horreur policier, je fais recherche, ben, il va m'afficher qu'un seul livre qui a un genre horreur et policier et un titre qui commence par un L majuscule. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne la recherche et l'affichage. Donc maintenant, si je veux ajouter à mon panier, je ne peux pas ajouter à mon panier tant que je suis connecté. D'accord? Donc, pour se connecter, il faut d'abord s'inscrire. Donc, faire un email, par exemple. Créer un email. Par exemple, je crée un email. Et ici, je dois créer un mot de passe qui soit conforme au mot de passe de confidentialité. Par exemple, il doit y avoir une lettre en majuscule, les lettres en minuscule, un caractère spécial, ainsi que des chiffres.
par exemple ici, comme vous pouvez le voir, on a une lettre majuscule, des lettres en minuscules, un caractère spéciaux et des chiffres. Donc je vais confirmer mon mot de passe que je viens d'écrire. Voilà, enregistré. Maintenant, pour vérifier, on clique, voilà. Thank you for confirming your email. Merci de confirmer votre email. Maintenant, si si j'ai créé mon compte, je peux me connecter. Voilà, je peux me connecter. Mais maintenant, je veux me connecter en tant que par exemple, ce email. Voilà, je me connecte et j'ajoute à mon panier. Par exemple, j'ajoute ce panier. Donc voilà, j'ajoute aussi ça. Voilà 10. J'ajoute par exemple ce livre à mon panier. Voici 11. Ça s'incrémente en ajoutant un livre. Et j'ajoute, voilà, un autre, voici 12. Et un dernier livre que j'aimerais bien, un dessin animé, voilà, d'Astérix par exemple. Voici, voilà. Maintenant, je vais consulter mon chariot. Comme vous pouvez voir, quand je vais consulter mon chariot, voilà, mon chariot a deux entités de ce type de livre, voilà. Il nous affiche le livre, le titre du livre, son image, son genre, le prix par unité, ici le prix, ici le nombre d'unités. Ici, il nous calcule le prix total de, voilà, de ça. Et ici, on a action, soit ajouter, soit diminuer. Voilà. Après, il nous affiche le total en dirhams. Donc, le total de ce panier est 835. Par exemple, si je veux ajouter un autre livre de science-fiction de ce genre romancier, je vais ajouter un autre, le voilà, x2, et aussi le total a été incrémenté. Si je veux diminuer, voilà ce livre, voilà, il a été retiré un livre, on a retiré un livre, et voilà le prix total. Si je suis convaincue par l'achat de ces livres, ben, je vais accéder au paiement. Donc, pour consulter mon paiement, donc ici, j'ai cliqué sur le bonjour email. Ici, j'ai le manager de mon compte. On a le profil, donc je peux aussi ajouter un numéro de téléphone. On a l'email, je peux changer mon email, ainsi que mon page, je peux le changer. L'authentification à deux facteurs. Je peux consulter les données personnelles. Ainsi, je peux aussi consulter mes commandes que je viens de confirmer, le paiement. Les voici. Donc, il nous affiche le total, c'est 835. Le nom du livre, l'image, le genre, les unités, le prix total. Et voilà, la fin de ma commande. C'est parfait. Je me déconnecte, log out. Ainsi, je peux me connecter autant qu'un utilisateur normal, ainsi qu'autant qu'admin. Admin, je l'avais intégré dans mon code. L'admin a un seul email et un seul code qui peut accéder avec. D'accord? Par exemple, ici, se connecter. Voilà, bonjour admin. Se déconnecter et maintenant, voilà l'ensemble de mes actions et l'ensemble global de mon site web. Voilà. Maintenant, je vais accéder à mon code dans Visual Studio. Donc, tout d'abord, on va pour créer un projet, on fait lancer, on crée un projet et il faut ajouter un truc, c'est que
On écrit bien sûr le nom du projet, ASP.NET Core Web avec Model View Controller. Et ici, il faut ajouter authentification type individual account. Pourquoi? Pour avoir cette partie-là, identity, pour le login, pour avoir l'authentification et la connexion. Comme on l'a bien vu, pour avoir ces deux, s'inscrire et se connecter. D'accord? Donc, ici, on a le dossier Area, on a Identity, on peut voir, Pages. Donc ici, on a le dossier Account. Si on ouvre, on va trouver toutes les classes, par exemple de Confirm Email, comme on vient de voir, Confirm Email Change, Forgot Password si on a oublié le mot de passe, le login, voilà pour le login. On vient de voir pour se connecter. Ainsi, pour le logout, voilà, pour le register, c'est-à-dire pour se connecter, pour s'inscrire, registre pour s'inscrire, etc. Voilà, tout ce qui est en rapport avec l'authentification et la connexion. Ici, on a le www.root qui contient un dossier CSS, à l'intérieur un bootstrap min, voilà, un fichier CSS, ainsi qu'on a un dossier image où on a toutes les images qu'on vient de voir pour les livres, voilà. Pour les livres. On a le dossier constant qui contient les rôles. Comme je viens de mentionner, on a deux rôles, un rôle utilisateur et un rôle admin. Donc, voilà, on les a énumérés. On a utilisateur qu'on l'a donné un et un admin. Voilà, on a deux rôles. Aussi, on a le dossier controllers qui contient les contrôleurs. On a cart controller, c'est-à-dire le chariot contrôleur, la commande utilisateur controller et le home controller qui joue le rôle de voilà, entre notre modèle et notre view. On a dossier data pour immigration. Donc migration, on utilise la commande add migration, le nom de la base, ainsi update database. Donc ces deux commandes-là, on l'utilise souvent pour la migration. Ici, les models contient tous les classes qu'on vient de mentionner dans l'architecture. Par exemple, ici, livre. Si on entre, on a table livre, une public class, et le livre est caractérisé par un ID, un nom du livre. Quand on met un point d'interrogation, c'est-à-dire que le nom du livre peut admettre une valeur nulle. D'accord? Il est required required, c'est-à-dire on doit entrer une valeur, ainsi que sa taille, la taille du nom du livre doit être 40. Voilà, le maximum de sa taille doit être 40. Caractérisé, comme on l'avait dit, par un nom du livre, un nom d'auteur, le prix, une image, le genre ID, le genre ici liste de commandes détail, une liste de cartes détail, les cartes c'est le chariot, et nom du jour. Voilà. Ainsi, il y a la classe genre, la classe carte détail, carte shopping, classe commande, commande détail, commande statut et view mode. Ici, le DTOs pour les livres display model. Voilà. On a énuméré les livres, les genres et pour cela. D'accord. Voilà tout ce qui concerne le dossier models. On a le dossier repositories qui contient les classes carte repository, commande utilisateur repository pour visualiser les commandes qu'un utilisateur a effectuées et les interfaces pour visualiser
iCard Repository, iCommand Utilisateur Repository. Par exemple, si je clique sur iCommand Repository, on va avoir la fonction Enumerable Command, commande utilisateur. Voilà, il énumérer les commandes de l'utilisateur. Si je clique sur iCard, ici, on a les fonctions, l'interface iCard Repository a ses différentes fonctions. Par exemple, ajouter un item, ajouter un article, supprimer un article, voilà, get user chariot, voilà, c'est, voilà, carte shopping, get cart item count, pour compter les items que l'utilisateur a ajoutés dans son chariot, récupérer le chariot, ainsi faire un checkout. Faire un paiement, comme on a vu, quand on clique sur le paiement, on peut accéder sur le Manage Count et on peut visualiser les commandes qu'on avait effectuées. Donc ici, pour le dossier Views, on a le dossier Cards, Get User Cards, voilà, pour commande utilisateur. On peut visualiser la commande de l'utilisateur, on peut visualiser le chariot. Ici, index, on a le view de l'index global, layout, shared layout, c'est ce que on a juste ce qu'on a, voilà, ce qu'on peut visualiser, c'est ça. C'est exactement ça. Ainsi qu'on a le login partial, voilà, login partial, ça, c'est le bouton. Ici, quand on se connecte avec un, quand on se connecte, par exemple, à un utilisateur, quand on fait une connexion, automatiquement, il nous affiche bonjour, le username, le nom de l'utilisateur, et ici, voilà. Et quand l'utilisateur est admin, il va nous afficher directement le bonjour admin, etc. Voilà. Le bouton se déconnecter, account, voilà le lien. Et je pense que c'est tout. C'est tout pour notre ce qu'on avait utilisé. Ici aussi, pour le app setting JSON, il faut bien sûr le lien de connection string. Ici, on met le nom de notre serveur, SQL Server. Ici, le nom de SQL Server, la connexion de SQL Server, c'est desktop, c'est le nom, etc. Notre base, le nom de notre base, c'est livre-moi. Voilà, c'est voilà, c'est celle-là, livre-moi. Celle-là, livre-moi. Et voilà, Trust Connection True, Trust Server Certification True. Voilà pour la connexion avec notre base de données. Et il faut utiliser cette connexion. Et faire bien sûr Add Migration, etc. Dans la barre à outils ici, dans le gestionnaire de package, console de gestionnaire de package. Puis après, on a vu aussi le programme. Voilà. On ajoute bien sûr les builder services, iHome Repository, iCause, toutes les interfaces, on les ajoute ici. Voilà. Voilà. Les controllers, add controller with views. On a fait aussi ce add DB context application option. Et voilà en total, en ce qui concerne notre code, le code de notre site web. Voilà. Donc, en conclusion, en perspective, ce projet m'a permis
de travailler avec Bootstrap 5. Ainsi, j'ai vu comment concevoir une base de données dans SQL Server. J'ai vu comment afficher et filtrer les livres sur la page d'accueil. J'ai créé un chariot d'achat. J'ai aussi euh, vu comment travailler avec l'authentification et l'inscription et comment afficher l'ordre des utilisateurs. Donc en gros, ce projet m'a permis d'acquérir ces compétences et de bien comprendre le framework et comment bien utiliser ces fonctionnalités. Et merci pour votre attention.